Lire la Bible, c'est possible. Et si tu suis les conseils suivants, toi aussi tu vas y arriver. Le père Jonas traversait un moment difficile à cause d'une maladie. Il se mit à prier, ouvrit sa Bible et tomba sur ce verset. « Et vous ?» leur dit Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Ce fut sa première rencontre avec le Seigneur, qui donna un nouvel élan à sa vie et à son ministère, qui apporta une réponse à ses souffrances. Fort de cette expérience, il se rendit compte que les jeunes qui l'accompagnaient avaient besoin de faire cette rencontre pour grandir dans leur foi, mais qu'ils ne savaient pas comment faire. Il leur écrivit alors une recette pour lire la Bible, et le résultat fut impressionnant, car ces jeunes furent transformés par la parole de Dieu. Voilà les règles d'or à suivre. Lire la Bible tous les jours, et tous les jours, ça veut dire tous les jours sans exception. Il s'agit de faire un journal et non pas un hebdomadaire. En été, en hiver, toutes les saisons. C'est comme la nourriture, c'est elle qui nous rend forts dans les combats de chaque jour. La parole de Dieu, elle rend fort l'homme spirituel qui est en chacun de nous. C'est aussi comme un remède qu'un médecin t'a prescrit, il faut que tu le prennes tous les jours, t'en aies envie ou pas, parce que c'est comme ça que tu guéris. La parole de Dieu, c'est la même chose. C'est comme un remède, il faut le prendre tous les jours. La parole de Dieu va devenir un vrai besoin. C'est comme le café après le déjeuner, tu peux plus t'en passer. Choisir une heure fixe. Pour vous alimenter de la parole de Dieu, nous vous proposons plusieurs formules. Le petit-déj SPI, démarrez votre journée boostée par ce super repas SPI qui donnera le ton à vos activités journalières. Ou si vous n'êtes pas du matin, vous avez l'option Sainte Nuit. Vous allez prendre la parole de Dieu comme dernière chose de votre journée. Alors vous pourrez aller dormir avec ce que vous avez reçu du Seigneur. Et pour tous ceux qui ont un moment de calme quand les autres sont au travail ou à l'école, au revoir. Au revoir. Nous vous proposons la formule post-biblique, un moment que vous pourrez dédier à l'écoute de la parole de Dieu. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres formules adaptées à votre profil et à votre emploi du temps. C'est important de déterminer une durée pour arriver à être fidèle à ses objectifs. Et alors on peut se dire « Ah, mais je vais pas avoir le temps ». Je peux me demander, est-ce que je gère bien mon temps? Est-ce que j'aurai pas des activités chronophages? L'idéal, ce serait d'arriver à passer entre 30 et 40 minutes par jour. Parce que finalement, pour bien s'entraîner, il faut du temps. Il s'agit de trouver un endroit favorable pour le rendez-vous le plus important de la journée. Un lieu qui te permette d'éviter les distractions. Par exemple, dans la nature, dans un oratoire, ou ailleurs tant que tu restes fidèle. Il faut être attentif à ce dont parle le texte. Avoir une lecture active. N'ayez pas peur de souligner, de faire des annotations. Monseigneur Jonas, l'auteur de la méthode, il nous parle souvent du stylo 4 couleurs qu'il aime bien, parce que comme ça lui permet de souligner, de démarquer le sens de différentes phrases. Et puis s'il y a un passage qui marque un événement de votre vie, écrivez la date, comme ça vous pourrez y revenir. La Bible va vraiment devenir un outil de travail. C'est important de se rappeler que ce qu'on va faire, c'est pas une étude comme les autres, mais c'est vraiment une rencontre avec la parole vivante du Dieu vivant. Il faut se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, dans cette ambiance de prière, c'est ça qui est important. Parce que Dieu, il a un message concret et personnel à dire à chacun d'entre nous. Alors, hâte de commencer à lire? Je t'attends dans la prochaine vidéo pour commencer ensemble la lecture. À bientôt!